Bonjour, je suis Divertue Borda-Teeuwen. Je suis heureuse de vous présenter le travail que j'ai réalisé dans le cadre de mon mémoire de master en sciences de l'éducation. Par ailleurs, je suis également formatrice depuis quelques années auprès d'étudiants en soins infirmiers et c'est à ce titre que je suis amenée à réaliser régulièrement de la simulation. Mais force est de constater que malgré cette expérience de quelques années, je trouve cette méthode pédagogique toujours complexe. Donc l'objectif de ce travail est de comprendre en quoi est-ce complexe, de manière à mettre des mots sur cette complexité et d'identifier des astuces et des ficelles que l'on pourrait transmettre à notre tour à d'autres formateurs en simulation. Et donc, j'ai donc analysé cette activité sous l'angle de la didactique professionnelle. Donc pour ce faire, j'ai réalisé 5 instructions au SOSI auprès de cadres de santé qui, pour la plupart, sont expérimentés aussi en matière de simulation. Et j'ai ensuite croisé ces 5 verbatims aux 5 focales de Roland Guagou, ces focales permettant justement d'analyser la pratique d'enseignement. Et donc ce croisement m'a permis d'identifier 7 étapes qui sont complexes pour le formateur, étant donné que le formateur sera amené à gérer simultanément 2 focales ou 2 sous-focales. Et donc, étant donné quand même que notre objectif était aussi de comprendre de manière aussi à transmettre la compréhension de la complexité à d'autres formateurs en simulation, j'ai souhaité rendre ces étapes plus explicites. Et donc, c'est pourquoi j'ai choisi de schématiser ces 7 étapes, que l'on pourrait qualifier également de concepts pragmatiques, par des structures conceptuelles de situation. Et ces structures conceptuelles mettent en avant à la fois les 2 focales ou les 2 sous-focales, mais également toutes les variables et tous les indicateurs sur lesquels le formateur peut s'appuyer de manière à garder en équilibre ces 2 focales ou ces 2 sous-focales. Et donc pour chacune de ces 7 étapes, j'ai réalisé une structure conceptuelle de situation. Et on comprend donc aisément pourquoi cette activité est complexe pour le formateur, parce qu'à la fois cela lui demande de gérer des situations complexes, mais en même temps il est aussi amené à les gérer à plusieurs reprises, à 7 reprises au cours d'une activité de simulation. Donc je pense que ces structures pourront être intéressantes justement à transmettre à d'autres formateurs, voire éventuellement de susciter l'intérêt pour cette méthode pédagogique pour d'autres. Avant de conclure, j'aimerais profiter de ce temps pour également remercier les différentes personnes qui m'ont permis de mener à bien ce travail, en particulier mon directeur de mémoire, mais également les 5 formateurs qui se sont prêtés aux instructions SOSI et également ma famille. Merci.